Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Suzy Voyance. On va regarder pour le mois de mai les Gémeaux. Elle est belle cette carte. Elles sont vraiment jolies. Alors, on va faire un point un petit peu mes Gémeaux sur ce mois de mai. On va regarder ce qui arrive pour vous, les grandes tendances. Allez, c'est parti. Alors, pour beaucoup, il y a une rencontre, peut-être en amour, là, on me parle d'une rencontre forte. Une rencontre où vous avez ce sentiment de l'avoir déjà connu, l'avoir déjà vu. Voilà, un sentiment pour beaucoup des fois un peu bizarre. Bon, c'est peut-être un lien que vous aviez dans une autre vie et vous le retrouvez dans cette vie-là. Ça peut être aussi une rencontre forte, alors amoureuse, mais ça peut être aussi une situation de travail. Ça, c'est fort probable aussi. C'est une continuité peut-être dans cette vie-là ou quelque chose où vous vous dites tiens, c'est marrant, mais je comprends vite. Je travaille comme si j'avais toute ma vie fait ça. Voilà, bon, c'est certainement, on vous parle de liens antérieurs, hein. Il y a de fortes chances. Alors, on vous parle de réussite. Il y a de la réussite, là, sur une situation. Il y a de la réussite sur une rupture. Un potentiel exacerbé. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu... vous partez un peu dans tous les sens, là. Il y en a certains qui partent un petit peu trop dans tous les sens. Il y a un changement imminent qui arrive vers vous. Un jugement, une sentence, un verdict. Bon, il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Ça vous pollue un peu la tête. Bon, vie antérieure, encore une fois, on me parle d'un message à venir aujourd'hui. Bon, ok. Et là, on me dit quoi? Chakra sacré. Ouais, alors il y a besoin d'ancrage, hein. Il y a un événement proche là pour beaucoup de mes Gémeaux qui doit arriver. Mais ça vous apportera une très belle transformation au niveau de votre chakra du cœur. Vous allez retrouver beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Bon, c'est très, 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 très joli. En tous les cas, si c'est une relation sentimentale, on va sur quelque chose de beaucoup plus léger. On va sur quelque chose, une situation qu'on a déjà connue. Si c'est une rupture, bon, eh bien, on vous dit que de toute façon, la rupture, à mon avis, c'est pour là maintenant. Ça va un peu vous déstabiliser, mais bon, hein, c'est un mal pour un bien. Moi, j'entends, c'est un mal pour un bien. Donc, pour certains, voilà, pas de panique. Il y en a d'autres, peut-être que vous attendez un jugement, un verdict, une sentence, quelque chose de... voilà, mais c'est pareil, hein. Je pense que c'est une réponse qui arrive là. Ça vous perturbe énormément, mais dans l'ensemble, ouais, il y a une grosse avancée karmique là. Donc pour moi, dans l'ensemble, ça va aller, hein. Ça va aller, pas d'inquiétude. Vous êtes un peu déstabilisé, il va falloir vous recentrer un peu. Voilà, et sur cette situation ou sur cette personne que vous avez rencontrée là, il y a une grosse réussite aussi. Bon, alors, on va continuer avec le gitan. On va regarder, pareil, la tendance. Alors, ça me dit quoi? Ah, ça me parle les amoureux et le chariot. Bon. Donc sur ce mois de mai, les célibataires, il y a des nouvelles rencontres, il y a de nouvelles conquêtes. Vous aurez le choix, en fait, et vous aurez du mal à faire un choix. Donc prenez de la hauteur, faites en sorte de ne pas être trop confus. Voilà, hein, vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez, de la réflexion. Voilà, on est attentif à ce que l'on fait. Pour ceux qui sont déjà en couple,
Ce mois de mai est un mois favorable sur le plan des sentiments. C'est un mois de séduction, c'est un mois où vous plairez, c'est un mois d'amour. Bon, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très 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 joli, hein. En sentiment, peut-être que certains seront amenés à faire des déplacements. Peut-être que vous trouverez votre nouvel amour lors de sorties, de voyages, d'invitations, voilà, hein, mais pas assis sur le canapé, hein. Donc bon, on sent, hein, que de toute façon, je pense que vous allez un petit peu plus bouger là sur ce mois de mai. Vous allez faire des choses. Ça va vous apporter beaucoup de joie en amour et en amitié. C'est vraiment un mois qui est constructif pour vous, quand même. Donc ça, pour les sentiments, c'est très joli. Dans le travail, alors on me parle de choix importants à faire. C'est pareil, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et puis faites les choses, quoi. N'hésitez pas, hein. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce qu'il y a beaucoup d'hésitation au travers de décisions là. Bon, réfléchissez bien, mais quand même, hein, on vous dit foncez, hein. Donc, je pense que c'est plutôt bon pour vous. C'est vraiment un mois où vous allez être beaucoup plus dans la communication. Quand même, malgré tout, vous n'aurez pas peur d'aller vers de nouvelles personnes, vers des gens. Surtout que vous pourriez rencontrer des gens influents. Donc, bon, n'hésitez pas quand même à bouger. De toute façon, il y aura, hein, des déplacements d'affaires. On sent que vous allez bouger pour le travail, peut-être pour agrandir le travail ou pour trouver un nouveau travail. Mais faites-le parce que vraiment c'est un mois propice à ça pour vous. Donc eh ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas. De toute façon, vous avez la protection sur vous. Donc ça, c'est un joli message. Il y a la protection sur vous et on me parle d'un courrier, d'un message. Il y a quelque chose là qui va, courant du mois, il y a quelque chose qui arrive à vous. Un courrier, un mail, voilà, quelque chose qui va vous apporter de la joie, hein, qui va vous apporter de la joie. Alors, on va regarder au niveau énergétique sur quoi vous devez faire attention sur ce mois de mai. Alors, on me parle... Ah bah ça, c'est l'intuition, hein. Donc, essayez de vous poser, essayez de lâcher prise. Allez vous promener, aérez-vous. Essayez d'aller dans la forêt, de marcher un petit peu dans la nature. Voilà, pour essayer de vous reconnecter à vous-même, hein. Mais on vous parle quand même d'intuition, hein. Il va falloir que vous soyez intuitif. Là, on vous parle de vie nocive, d'habitude de vie nocive et dispersion d'énergie. Bon, je suis pas étonnée. C'est ce que je disais en potentiel exacerbé, hein, je crois. On avait regardé tout à l'heure. Donc c'est ça, hein. Il y a une dispersion d'énergie. C'est pour ça qu'on vous demande quand même d'essayer de vous ancrer, de vous dépolluer un petit peu votre troisième œil là, pour pouvoir accueillir là, ce qui arrive à vous. Vous avez peut-être aussi de mauvaises habitudes, hein. On me parle d'habitudes de vie nocive. Donc il y a peut-être des choses auxquelles vous devez être attentif. Voilà, sur vos habitudes nocives. Vous savez mieux que moi ce que vous faites et quelles sont vos habitudes. Donc essayez de lever le pied aussi un petit peu là-dessus pour que vous soyez un peu plus réceptif. Alors, l'oracle émeraude, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit pour vous? On me parle de la maison, le foyer, sécurité, appartenance, enracinement. Bon, je pense que vous êtes bien chez vous, hein. Vous avez du mal, hein, peut-être à sortir un petit peu, puis aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais il va falloir, hein, ce mois-ci, hein. La trahison, mensonge, déloyauté, faux semblant, tromperie, illusion,
Trahison cachée. Bon, donc attention, peut-être au niveau sentimental. Et on me parle de retard. Bon, il y a peut-être des choses qui ont pris un peu de retard. On n'est que début mai. Hein, alors peut-être que vous attendiez un retournement ou quelque chose de favorable pour vous en ce début de mois. Bon, il y a du retard. Mais ça arrive, ça arrive. Ne soyez pas inquiets, ça arrive. Vous allez avoir des nouvelles puisque j'ai vu la lettre 1 et le facteur. Alors, petit conseil de notre sorcière. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quoi? Tu es soutenu par des forces que tu ne vois pas. Fais un pas en avant. Voilà, faut y aller, hein, faut avancer, faut pas avoir peur. Hein. Ça, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Il faut y aller. Hein. Allez, c'est un mois où il faut sortir de sa zone de confort, le mois de mai. Mes petits Gémeaux. Bon, et ben voilà. Ben sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je reviendrai vers vous. On refera un petit point mi-mai, fin mai. On va refaire un petit point ensemble. Donc voilà, ben n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez vécu jusque-là, sur le mois de mai. Et puis si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà mes petits Gémeaux, sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.